magazine d'investigation, la version originelle. Vous êtes de la société civile, vous êtes de l'opposition, tout comme de la majorité. Voici votre magazine qui vous donne l'accès à l'information. La version originelle, c'est votre magazine qui vous donne l'opportunité à donner votre point de vue sans être contraint. La version originelle, votre magazine, passe chaque lundi, mercredi et vendredi à 17h juste. La version originelle, votre opinion compte. Bienvenue mesdames et messieurs à votre magazine d'investigation, la version originelle. Vous êtes de la société civile, vous êtes de l'opposition, tout comme de la majorité. Voici votre magazine qui vous donne l'accès à l'info. Mesdames et messieurs, je suis heureux de vous retrouver de partout. Vous êtes très nombreux, tous les partenaires. La version jeunesse est votre magazine qui vous donne toute l'actualité. Je suis heureux de recevoir sur ce plateau quelqu'un, un jeune, éloquent, intelligent. Et avec lui, nous allons parler, échanger sur la situation politique de notre pays et particulièrement de sa province, qui est bien sûr le Kassai central. Vous avez la possibilité d'écrire tout simplement version originale TV, vous aurez l'intégralité de cette émission. N'oubliez pas de suivre votre chaîne panafricaine Peuple d'abord télévision avec l'application Blue Haute International à travers le monde. Tu peux suivre le Peuple d'abord uniquement avec votre téléphone. Vous êtes de partout mesdames et messieurs, comme je le disais tantôt. Je ne saurais pas aller plus loin, mais je vais quand même avant tout vous dire merci pour votre soutien. Vous êtes de partout, comme je le disais, les soutiens de partout, États-Unis. Vous nous écrivez à travers notre compte Facebook, Joseph Kayembe. Vraiment, si on ne dit pas merci, ça s'appelle ingratitude. Je vais recevoir sur ce plateau Monsieur Sambey Beyambombesha. Il est acteur Beyambombesha. C'est pas fini, Mwena Kassai central. Avec lui, on va lui demander pourquoi il a taché ces noms-là de sa province juste à côté de son nom. Il est acteur politique, il est dans les partis politiques Congo Prospère et Grand, CPG. Dans ces partis politiques, il assume les fonctions du secrétaire national en charge des questions électorales. Comme je le disais, ce sont des postes aussi stratégiques que l'on ne peut pas donner à n'importe qui. Il est marié et père de 4 enfants. Monsieur Sambey, bonjour. Bonjour, monsieur Joseph, le journaliste. Je suis content de vous recevoir sur ce plateau pour la toute première fois. Le plaisir est partagé. Avant peut-être d'aller plus loin, je viens de vous présenter. Je ne sais pas, est-ce que j'ai oublié quelque chose qu'il faut ajouter dans votre présentation? Vraiment, vous étiez très fidèle à la présentation. Merci. Je suis Sambey Beyambombesha. Ouais. Communément appelé Mwena Kassai central. Okay. Et je suis désormais un acteur politique. Okay. Je suis dans le parti politique Congo Prospère et Grand, ouais. En sigle CPG, okay. Où j'occupe les fonctions du secrétaire national en charge des questions électorales. Voilà, avec vous, on va parler d'abord l'actualité et puis nous allons descendre dans votre province parce que je rappelle aussi que vous êtes parmi les jeunes qui ont prouvé de quoi vous êtes capable pour aller jusqu'à la dernière case avec le gouverneur. Ça n'a pas été facile. Vous avez aussi les soutiens de la jeunesse du Kassai central, en particulier aussi de la République démocratique du Congo pour ces courages-là, le fait quand même de tenter pour ne pas abandonner comme nous l'avons toujours vu. On peut postuler et à la veille, on vous appelle au téléphone et puis vous... Alors, avec vous, on doit d'abord parler en ce qui concerne les grands Kassai. Il y avait aussi les projets. Les projets étaient d'abord initiés par le gouvernement central dans les grands Kassai et ceux, entre guillemets, qui venaient du gouvernement provincial. D'abord, j'aimerais savoir d'abord votre lecture par rapport à quelques projets du gouvernement central dans les grands Kassai en général et Kassai central en particulier. Quelle lecture faites-vous par rapport à cela?
Merci beaucoup, Monsieur Joseph. Ouais. Merci beaucoup et surtout la question elle est très très pertinente parce qu'il s'agit bien du Kasaï central. Ouais. Vous allez vous demander pourquoi j'ai accepté de sobriquer Moina Kasaï central. C'est-à-dire, je me suis dit au départ, très souvent quand nous quittons nos provinces pour venir étudier soit à Lubumbashi ou soit à Kinshasa ou à Kisangani. Très souvent, après les études, personne ne rêve rentrer chez lui. Peut-être avec sous prétexte que ça ne va pas chez lui, chez soi, et puis rien ne marche. Mais moi, je me suis dit, non, quand quelqu'un vient et étudie, il faut parfois apporter ou bien amener cette expertise au bercail, comme on a toujours dit. C'est comme ça que je me suis dit que je suis et je peux être ou je le serai le salut du peuple centre-kassaïen. C'est comme ça que je me suis nommé moi-même, ensemble avec certains amis qui me font confiance, que je suis Moina Kasaï central. Parce que j'ai vraiment une clé de sortie pour le Kasaï central. Et cette fois-là, on ne travaillera pas pour les générations actuelles, mais pour les générations futures. Projet au Kasaï central. Oui, c'est vrai, c'est bien. Chacun a un projet. Même le président de la République, avant d'être élu, il a présenté un cahier de charges, un projet de société. Et même le gouverneur qui est en place, que j'ai salué en passant, M. John Kabeyashi-Kai, il a présenté aussi un projet de société devant les élus du peuple provinciaux. Mais ma seule lecture est que pendant ces 5 ans de Félix Tshisekedi à la tête du pays, j'ai remarqué que rien n'a marché au Kasaï central. Je dis bien rien. Oui, certes, il y a des projets initiés par le gouvernement central, et quelques projets qui étaient initiés par le gouvernement provincial lors de la campagne pour les élections de gouverneurs, mais qu'on ne voit pas, qu'on ne palpe pas au niveau du Kasaï central. Et en passant, je dis que le gouverneur, c'est un inspecteur. C'est-à-dire, il ne fait que inspecter le projet initié par le gouvernement central. Parfois, il s'est mis dans des projets où peut-être il ne connaît pas ce qu'a été l'état de faisabilité. Voilà. C'est pour cela que vous allez remarquer que pendant les 5 ans de l'excellence Félix Tshisekedi, vous allez remarquer qu'il n'y a aucune inauguration d'un projet au Kasaï central. Aucune, je dis bien aucune inauguration. Que ce projet a commencé et a fini, voilà, c'est que ce soit le gouverneur ou soit le président lui-même va descendre pour inaugurer ce projet-là. Aucun projet n'a été réalisé au Kasaï central. Je prends l'exemple du projet 100 jours, où vous êtes informé de tout le fiasco qu'il y avait autour. Vous avez le projet Tchilegelou. D'ailleurs, moi personnellement, le fait de donner le nom de Tchilegelou, déjà c'était nous placer au premier plan avec ce projet. Mais les résultats, vous les connaissez. Aujourd'hui, nous avons le projet Kananga Kalamambouji. Vous avez le projet Chikapa Kananga, où aujourd'hui on est en train de tourner à rond au niveau de Kamwesha. Et vous avez le projet qui relie, le projet de route qui relie Kananga vers Mbujimayi, vous savez aussi. Et en passant, je voulais seulement signaler que le Kasaï central occupe le centre de la République démocratique du Congo, et le centre de l'Afrique et le centre du monde. C'est une position très stratégique. En physique, lorsqu'il faut parler de la physique des ondes, une onde commence par le centre. C'est-à-dire, moi j'ai toujours cru que le développement de la RTC, le développement de l'Afrique et le salut du monde doit commencer au Kasaï central. C'est-à-dire que quand vous jetez une pierre dans l'eau, vous allez voir que les ondes vont commencer du point où vous avez jeté la pierre et ça se propage. C'est ça une onde. Alors, mais pourquoi le Kasaï central, tous les projets ne sont pas arrivés à leur terme, c'est-à-dire
à l'échéance de finissage. Voilà. Mais je me dis, c'est un problème, les problèmes se placent à 3 niveaux. Ok. Le premier niveau, c'est un problème d'homme. Quel genre d'homme on place à la tête de la province et à la tête des institutions en général. Voilà. Le deuxième problème, c'est le système. Le système qui n'a pas changé. Quel est le système qui est appliqué pour développer notre province? Et le troisième, c'est une question, c'est un questionnement. Okay. Je me suis toujours posé la question, est-ce que c'est un sort qu'on nous a jeté? Voilà. Ou soit il y a un problème spirituel qu'il y a dans la province. Au finish, j'ai toujours dit que la province a besoin d'une délivrance. Mais non, parce que si vous dites, si ça devient aussi une question sur le plan spirituel, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que, vous voyez ce qui se passe même dans les Kasaï voisins, Kasaï oriental. On vient d'acclamer avec l'arrivée de notre frère Kabeya Machabidi. Et même son parti politique, l'IDPS vient de réclame quand même sa démission. Non seulement c'est un problème du système, parce que hier, on était en train de parler aussi du système de Kabila, et ça ne marche, mais je peux être sûr avec vous du côté, quand vous parlez, le système d'homme. Donc, l'ennemi... Je voulais dire quelque chose là-bas. Ouais. Les responsabilités sont partagées. Ouais. Moi, quand j'étais dans la course au gouvernorat, ouais, j'ai eu à contacter les députés provinciaux. Okay. Certains, je les ai reçus en groupe, d'autres individuellement. Okay. Et vous leur avez aussi donné les millions comme d'habitude? Non, non. Surtout, c'est ce qui a permis que je me retire de la course. Okay. Parce que, déjà, ça mouchait quelque part au niveau de la corruption. Okay. Ça, il faut qu'on se le dise. Okay. Alors, mais moi, je disais aux députés, c'est maintenant où il faut gagner la province. Okay. C'est maintenant où il faut se racheter. Si vous regardez pendant ce quinquennat, vous allez remarquer combien de gouverneurs sont passés à la tête de la province du Kasaï central. Pour quels résultats? C'est-à-dire, à chaque fois, quand il y a les intérêts des uns et des autres ne sont pas respectés, c'est-à-dire il y a une motion. Okay. Or, vous oubliez que pendant ces motions, c'est un freinage. Un freinage pour le développement, de la province. D'ailleurs, en passant, moi je voulais mettre en place, c'était d'ailleurs parmi le projet, ou soit le point dans le projet de société que j'avais, il fallait mettre en place un plan de développement de la province, développement provincial. Voilà. C'est-à-dire, même si je ne suis pas là, parce que, vous savez, quand quelqu'un arrive à la tête de la province, à la tête d'une institution, il pense que c'est lui la solution. Non, il n'est pas la solution, mais il fait une part de la solution. Il faut mettre en place un plan de développement provincial où, même si ce n'est pas BA, quand Kayeme sera là, quand Mutombo sera là, il va continuer. Voilà. Si vous pouvez demander une question directe à monsieur le gouverneur, vous lui prenez à pied levé. Combien d'hôpitaux sérieux nous avons dans la province? Il n'y en a pas. Combien d'écoles nous avons dans la province? Quelles sont les écoles qui sont viables et non viables? Je pense qu'il peut manquer même des réponses. Parce qu'il n'y a pas une étude faite. Okay. Mais nous, quand on voulait arriver à ce stade-là, c'était qu'on devait mener des études sérieuses pour établir un plan de développement pour la province. On ne le fait pas pour nous, mon cher ami. Voilà. Nous n'avons pas 50 ans, vous et moi, ici, devant ici. Oui. Mais on le fait pour nos enfants et nos petits-enfants. C'est pour cela, moi, je me dis, les problèmes du système. Le système, il ne faut pas toujours décrire le système de Kabila. Oui, Kabila était, il faut le dire, il était contre le Kasaïen, ça, il faut le dire. Mais le régime de Tshisekedi... Il n'était pas contre les Kasaïens parce qu'il était entouré des Kasaïens. Non, attention, c'est ce que je dis, il y a un problème d'homme. Voilà. C'est un problème d'homme. Vous êtes aux côtés des chefs. Qu'est-ce que vous dites au chef, à l'oreille du chef? On l'a vu. Il y a certaines personnes qui croupissent en prison, qui sont même du centre Kasaï. C'est-à-dire, quel est le lobby que vous faites auprès du chef pour le développement de notre province, pour notre jeunesse surtout? Parce que la jeunesse, c'est la force du progrès. La jeunesse, c'est une force. Là, vous m'amenez déjà sur la deuxième partie que je voulais parler de la jeunesse. Je vais y revenir, sinon j'ai épinglé ça parce qu'on ne peut rien faire, que ce soit en République démocratique du Congo, que ce soit dans la province, sans la jeunesse. Moi, s'il faut qu'on revienne au village,
Le matin, c'est mon père qui s'est levé le matin, il balayait la cour. Voilà. Mais à un certain moment, j'étais à 10 ans, 11 ans, c'est moi qui le faisais à sa place. Ce n'est pas pour dire que mon père est fatigué, mais il faut qu'il y ait la relève. Relève. Vous voyez un peu, c'est ce qui manque chez nous. Voilà. Mais nous venons avec une vision de voir les choses. Il faut vraiment que la classe politique d'abord soit renouvelée. Il y a quelqu'un sur les réseaux sociaux qui m'a posé, pour vous, la classe renouveler la classe politique, ça veut dire quoi? Mais, cher ami, quand quelqu'un a travaillé dans ce pays avec Mobutu, la personne a travaillé avec Mobutu. La personne a travaillé avec Laurent Désiré Kabila. La personne a travaillé avec Kabila fils pendant trois variantes. Voilà. C'est-à-dire Kabila Joseph transition 1+4 et premier mandat, deuxième mandat. Et glissement aussi. Voilà. La même personne est toujours là. Aujourd'hui, la même personne travaille avec Tshisekedi, que j'appelle Tshisekedi 1, parce que Tshisekedi 2 sera là. Avec, et puis il espère encore, la même personne, elle espère encore revenir avec Tshisekedi 2. Soyons sérieux, chers journalistes. On dirait soyons sérieux. Vous étiez à l'école uniquement pour acclamer son intelligence. Non seulement ça, sinon moi à sa place, moi à la place de la personne, je passerai devant vos ondes pour dire, chers amis, j'ai tenté avec tous les dirigeants du monde, si moi-même je ne sais pas briquer la magistrature suprême, je trouve qu'il faut laisser la place aux autres. Parce qu'on est 100 millions d'habitants. Merci. Je sens que je l'avais dit. Vous êtes éloquent et vous parlez. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Bon, merci beaucoup, monsieur Sambey Beyambombecha, acteur politique. Moena Kasai Central. Vous voulez toujours qu'on dise ça. Exactement. Mais, mon frère, la jeunesse, vous ne voyez pas que cette histoire des renouvellements des classes politiques et aussi l'utilisation de la jeunesse au sein des partis politiques. J'aurais bien voulu que vous restiez dans la société civile, parce que je sais que vous avez mené aussi beaucoup de projets pour les Kasaï, même au niveau national, on vous voyait dans des structures. Vous ne voyez pas que vous êtes allé vous enterrer encore dans la politique, papa. Cette intelligence encore, vous allez là-bas, excusez-moi, je suis en train de vous relancer. Oui. Après un certain temps, on va voir que Sambey serait toujours là pour soutenir les vieux. Vous voyez là, vous parlez des 4 cycles ou 4... nous sommes dans la 4e République. Hein? Donc, quelqu'un comme... 5e, excusez-moi. 5e, il y a toujours un monsieur, il est toujours derrière. Même s'il n'est pas votre chef direct dans les partis politiques, mais il peut être derrière votre, entre guillemets, autorité morale. Vous ne pouvez pas faire ceci. Vous pouvez... Non. Il y a toujours les vieux. Demain, le lendemain, c'est toujours lui qui doit aller au Kasaï, qui doit aller partout. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous a poussé effectivement d'abandonner la société civile où vous étiez en train de mener une bonne lutte pour glisser dans la politique active? C'est une très bonne question, cher journaliste. C'est une très bonne question. Je me rappelle une question allant dans ce même sens avec... l'ancien président de l'Assemblée provinciale du Kasaï central, M. Patrice Emery Sessanga, que je salue en passant. Il m'avait posé, imaginez, à son niveau d'intelligence, il m'avait posé cette question-là, tête à tête. Il me pose la question, Monsieur Beya, pourquoi tu veux devenir gouverneur? C'était vraiment, pour moi, c'était une question d'abord très difficile à répondre, parce qu'il ne fallait pas répondre comme... un vulgaire comme toute personne. Mais vous me posez la question, pourquoi vous laissez la société civile pour devenir acteur politique? Oui, aujourd'hui je l'ai dit, je suis acteur politique. Dans la société civile et surtout au Kasaï central, j'ai initié beaucoup de plaidoyers allant dans le sens et surtout concernant cette question qui sépare le Kasaï central, la malnutrition. Parce que j'ai travaillé avec l'UNICEF dans le cluster nutrition où on parlait, et j'étais à l'époque le responsable du groupe de travail technique système d'information nutritionnelle. C'était une parenthèse que j'ai ouverte et je ferme rapidement. D'accord. Vous savez, si vous voulez dans un pays, vous voulez non seulement exhiber, mais exercer
avec toute votre intelligence, initier certains projets de développement, il faut être soit un président de la République, soit un gouverneur, soit un maire de la ville, soit un bourgmestre et peut-être le chef du quartier. Voilà. Mais si vous n'occupez pas ce poste-là, je ne vois pas, parce qu'il y a la démagogie qui va commencer tout à l'heure là, bientôt là, avec les candidats députés qui vont dire je veux faire, je veux faire. C'est comme si un candidat député peut construire un pont, oui, on peut aider à la construction, mais les candidats députés à un job description, comme on a toujours dit, qui lui est réservé. Voilà, il ne peut pas sortir en dehors. Il ne peut pas sortir en dehors. Mais l'activité politique nous permet d'entrer dans la gestion de la chose publique. Par une voie, et surtout aujourd'hui, on est en démocratie. Effectivement. Et la voie démocratique pour obtenir un mandat, c'est la voie élective. Voilà. Alors, comme la loi électorale ne permet pas aux acteurs de la société civile, il n'y a pas des aspects qui postulent. Effectivement. Pour postuler, il faut être soit dans un parti politique, soit dans un regroupement politique. Parce que l'indépendance ne donne pas beaucoup de chances. Beaucoup de chances avec les systèmes avec les systèmes de seuil, prorata, machin, ça ne donne pas beaucoup de chances. C'est comme ça que nous nous sommes dit. Mais est-ce que nous allons mourir avec toute cette vision, toute cette intelligence? Non. Il faut adhérer dans un parti politique. Et Dieu merci, j'ai adhéré dans un parti politique où d'abord le président est jeune, le cadre sont jeunes, et nous sommes en train de promouvoir la jeunesse. Parce que nous pensons que la jeunesse a un rôle à jouer dans le développement du pays, dans la recherche de la paix et de la sécurité de ce pays. Alors il faut réunir cette jeunesse autour d'un idéal qui prône les valeurs. Voilà pourquoi Sambey a décidé d'adhérer dans un parti politique qui prône les valeurs, c'est les Congo prospères et grands. Déjà le terme vous dit quelque chose. C'est opposition Union sacrée. Je ne suis pas mandaté pour ça, mais je vais rapidement répondre à cette question-là. Pour être de l'opposition ou de la majorité, il faut avoir participé à une élection. C'est-à-dire, on est lésé, on participe, soit si on est lésé, on est dans l'opposition. Si on a gagné, on compose avec les uns et les autres, on est dans la majorité. Mais je vous informe que Congo positif, qu'est-ce que j'allais dire, Congo prospère et grand. Et c'est un parti qui vient de voir le jour, ça ne fait même pas une année ou 2 ans. C'est-à-dire on n'a pas participé aux élections de 2018. Pour devenir opposant. Pour devenir opposant. Là aussi, je dois vous relancer. Pour devenir opposant ou soit de la mouvance. Non. Vous voyez que... Et aussi cette question-là est très importante. Parce qu'il y a maintenant aujourd'hui les gens qui confondent les choses. Vous créez un parti politique et directement vous êtes dans l'opposition. Et directement vous êtes dans l'opposition. Vous créez un parti politique, directement vous êtes dans la majorité. Par quel mécanisme vous pouvez directement être dans... On doit régler beaucoup de choses, cher Sambey. Exactement. Et ceux-là qui doivent régler les choses, ce sont les jeunes. Voilà. Ce sont les jeunes. Parce que, en passant, dans notre parti politique, nous sommes le social-démocratique. Nous sommes un parti politique du social-démocratie de marché. Parce que nous pensons qu'aujourd'hui, la jeunesse peut participer au développement économique de notre pays en créant des entreprises, en créant de sociétés. Mais est-ce que l'environnement socio-économique est adéquat pour permettre ce... Et surtout chez moi, l'environnement socio-économique n'est pas adéquat. C'est pour cela que vous avez des taxes à gauche, des taxes à droite. Et aujourd'hui, on nous injurie de tout le monde. Vous pensez que Moselle Laurent Désiré Kabila était fou de penser amener la capitale de la République démocratique du Congo à Lulobourg, au Kasaï central, le Kakananga. Il n'était pas fou. Mais sinon, il avait trouvé que c'était un peuple honnête, intègre. En passant, je vous dis, Etienne Tshisekedi a étudié au Kasaï central. Né au Kasaï central. C'est-à-dire le Kasaï central a des valeurs. Et ces valeurs-là, nous, la jeunesse d'aujourd'hui centre-kassaïen,
nous sommes appelés à les promouvoir et à les vulgariser pour que ce pays Congo soit un pays de paix, de développement et de sécurité. Pensez-vous que la tâche sera facile? Un parti jeune, ou même si vous n'avez pas les mandats, mais vous n'allez pas me dire que dans moins d'une année, vous êtes dans le 26 provinces, je ne pense pas, et où vous n'êtes pas encore beaucoup plus connu. D'abord, le parti, je sais que vous, on ne peut pas quand même douter de votre popularité chez vous. Parce que déjà, ce que vous avez fait, ce que vous avez toujours fait, peut-être, quand vous allez descendre, est-ce que, en tant qu'acteur politique, est-ce que vous étiez déjà sur le terrain? Je ne pense pas. Je réponds rapidement et j'ai vu les gens se bousculer pour aller prendre des cartes d'électeurs dans leur base. Et surtout chez nous, moi je me suis dit, je ne ferai pas comme tout le monde. Pourquoi? Parce que c'est du folklore. Le temps n'est pas à ça. Les peuples n'attendent pas ça. Les peuples n'attendent pas, vous venez, 2000 francs, 5000 francs, et puis vous prenez un groupe de gens, ils vous accompagnent avec tambour, et puis vous pensez que c'est ça, c'est que le peuple attend. Mais mon peuple, le centre kassaïen, n'attend pas ça. C'est pour ça, moi, personnellement, j'ai dit non, je ne pars pas prendre la carte. Je me suis enrôlé à Kinshasa, mais je serai chez nous, parce que la CESAC ne nous permet pas. Je ne peux pas dire là où je serai candidat, mais je serai candidat au Kasaï central. Mais c'est là, et en passant, je voulais dire ceci, en passant, j'ai posé la question. À la jeunesse centre kassaïenne, que est-ce que je peux postuler ou je ne peux pas le faire. Et directement, j'ai vu l'engouement qui était autour de la question. Il y a les jeunes qui se sont dit non, vous pouvez le faire, nous avons besoin ici des gens comme vous. Je me suis dit bon, ça va, merci. Est-ce que nous pouvons ensemble travailler pour que qu'on donne quand même une nouvelle image, à la province du Kasaï central. Hier on nous respectait, hier on nous donnait de la valeur, mais pourquoi aujourd'hui ça devient comme si quand tu dis que tu es du Kasaï central, directement on regarde, ah non, lui n'a pas le chapitre dans le livre. Non, c'est pour cela moi j'ai dit, moi Samba Ebeya, je suis Mouena Kasaï central. La tâche ne sera pas facile parce que là je reviens directement à votre question. La tâche n'a jamais été facile parce que même notre avènement dans le monde, il fallait que maman puisse quand même souffrir pendant 9 mois. Il fallait que maman souffre même lors de l'accouchement pour que vous et moi nous soyons en vie aujourd'hui. La tâche n'a jamais été facile, mais je sais que nous allons travailler avec le maman, nous allons travailler avec le jeune et le papa, centre kassaïen, qui vont comprendre notre message, qui vont comprendre qu'il y a nécessité, dans le deuxième mandat de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, magistrat suprême, qu'il faut de nouvelles têtes autour de lui pour que le projet de développement arrive au Kasaï central, arrive dans les 5 territoires du Kasaï central. Là, je salue les amis de Dibaya, je salue les amis de Dimbelenge, de Ndemba, de Kazumba et de Luisa, et pourquoi pas mes frères qui sont à Kanangaville. Il faut vraiment que le président de la République trouve des personnes, je ne le dis pas seulement pour la province du Kasaï central, mais dans toutes les provinces, que le président trouve des personnes qui peuvent marcher avec lui dans la vision. Quand vous causez avec le président de la République, cher journaliste Joseph, vous sentez du fond de son cœur, c'est quelqu'un qui veut voir le Congo devenir l'Allemagne de l'Afrique. C'est quelqu'un qui veut voir... Ce n'est pas un slogan. Parce que quand vous causez avec le président de la République, vous sentez la volonté. Et un jour, ça ne vaut pas la peine, mais je l'ai dit, un jour au Palais de la Nation, il dit, tout ce que nous faisons, ce n'est pas pour nous, mais pour les générations futures, pour ces enfants qui vont venir. Chers amis, vraiment, c'est ce jour-là que j'ai senti un cœur de quelqu'un qui veut voir le Congo se développer, qui veut voir le Congo en paix et en sécurité. Merci beaucoup, monsieur Sambey. Je vais saluer la fondation Arlette Kachunga. Donc c'est une fondation de la dame qui
soutient, je crois qu'on va nous proposer ces images de ce qu'elle fait, Bana Massina. C'est la fondation Arlette Kachunga qui fait que Bozanapé n'a balobeli à solo. Donc cette fondation se base d'abord sur quoi? D'abord à propos, c'est une fondation qui a comme mission de contribuer activement au développement de notre pays en aidant les personnes démunies. La fondation Oyebele Lissozo, c'est une jeune dame, mais elle ne veut pas tout bouffer seule. Elle est là. Ou bien celle qui nous porte à cœur. Et ça, l'activité belé to rocher le pinope ba image ba que Arlette Kachunga, c'est une dame, jeune dame, femme mariée, mais qui se donne quand même à aider les personnes, comme je le disais, démunies, encourager et accompagner toute personne désirant commencer une activité ou qui en possède déjà, mais aimerait voir plus prospérer. Donc, Baoui Babandaka Babilo kwa Mike Wana, Fondation Arlette Kachunga, Azo soutenir Bango, Bana Massine Bino Moko Boyebi, ba témoignage ezali, ba vidéo ezali, to ko proposer Bino, la fac ou la Fondation Arlette Kachunga défend aussi les valeurs si après il y a le respect de la dignité humaine et des droits de l'homme, le travail et la liberté d'entreprise et de commerce. Donc, c'est une dame bien. Je ne vais pas beaucoup parler, beaucoup découvrir, image dans ma camouébélé à Zosala déjà. Il fallait cette fois-ci, il faut soutenir la fondation Yaboye, maman, soit papa Yaboye, jeune soeur, jeune homme, oyo bazana posa ya ko développer mboka na biso. Il fallait comme on parlait avec monsieur Sambey, on va voir de toutes couleurs, Baouti Europe. Il fallait pas la candidat, mais tu vas voler et tu vas voter, excusez-moi, qui après a Zunaye, a Zongi Europe, a Bandi Koya dit 3 fois, nous sommes famille, nous sommes en Europe. Alors, je salue Madame Arlette Kachunga avec sa fondation, surtout pour ce qu'elle fait. Je crois que beaucoup de monde a payé image et belé parce que après l'émission, on va encore vous balancer quelque chose en ce qui concerne sa fondation. Nous tendons petit à petit vers la fin avec M. Sambey. Vous pouvez aussi brosser quelque chose par rapport à la gestion CAC. Une année, jour pour jour, on venait d'en parler. Le gouverneur du Cassa central avait quand même présenté en quelque sorte son bilan à travers des radios et des journalistes locaux. Quelle analyse faites-vous par rapport à la gestion une année à la tête du Cassa central par M. John Kabé Shikai? J'étais clair là-dessus pour dire que le bilan n'est pas positif, le bilan n'est pas aussi négatif, mais sinon, il a manqué dans le chef du gouverneur un leadership serviteur. Comment? C'est-à-dire, il n'était pas là, je l'ai dit au début, il n'était pas là pour servir le peuple, mais au contraire, pour superviser le projet du gouvernement central. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu aussi des projets... je dis bien aucune réalisation. Demandez dans les 5 communes de la ville de Kananga, au bourgmestre, maire de la ville, et même le gouverneur, quel est le projet qui lui a commencé et il a terminé et a inauguré. Mais avec, je sais que vous allez me dire que ce sont ses prédécesseurs parce que nous avons vu aussi l'éclairage public. S'il vous plaît, c'est cette politique-là que nous ne voulons pas. Et moi, personnellement, je ne veux pas une politique de gestion par défi. Parce que c'est M. Joseph qui était là. Quand je viens, parce que M. Joseph marchait en boitant à gauche, moi je vais boiter à droite. Non, écoutez, c'est-à-dire c'est cette gestion-là qui freine notre province. Comment? Parce qu'on veut, moi, aujourd'hui, je l'ai dit, si aujourd'hui je remplace M. John Kabé Shikai comme gouverneur, je vous jure que je ne parlerai pas de sa gestion. Je ne vais même pas critiquer sa gestion. Il a fait sa part.
Mais moi, je viens avec mes innovations. Mais pour lui, ça ne devait pas être facile. Moi aussi, j'avais vu ça. Je m'étais dit, les élections devront se passer au mois de mai, le 6 mai, l'année passée. Je regardais le temps qui nous restait pour aller aux élections générales. Je ne voyais pas comment M. Kabea Chikaï devait relever la province. Je ne voyais pas. Là, je voulais vous donner une précision. S'il vous plaît. Je voulais vous ne voyais relancer. pas, mais il fallait quelqu'un de très outillé, Voilà. quelqu'un qui comprend bien la machine, la gestion d'une entité. Mais il est de l'IDPS et il connaît, Non, c'est la ça gestion. maintenant le problème. Ouais. Quand on devient chef, Ouais. c'est-à-dire il faut dire aussi que le président de la République, il est de l'UDPS. Mais Mais le président de la République, aussitôt élu, il n'appartient pas à un parti politique. Il devient le président et des opposants et de la majorité. Ça, on ne refuse pas, mais C'est-à-dire, il a toujours son parti politique. Non, bien Oui. sûr. Mais quand il fait... Combien de fois le président de la République est arrivé au siège du parti de l'UDPS? Combien de fois? Retournons. Et je voulais vous relancer. Vous voyez, il y a aussi cette confusion avec certains frères. Lorsque on accède à certaines fonctions, certains postes comme le gouverneur, etc., il y a le principe de continuité Oui, exactement. Oui. Exactement. C'est ce que je disais. Mais cette continuité devait être mise en place si on avait un plan de développement. Vous voulez dire qu'il n'a aucun projet, il n'a aucun Non, plan. attention. Ouais. Tout le monde, même un fou, a un projet. Il a le projet de prendre son colis, mettre sur le dos et balader. C'est un projet. Chacun a un projet. On ne peut pas dire que quelqu'un peut tomber comme un cheveu dans la soupe et directement sans projet. Non, il a le projet. Mais seulement, il n'a pas de gens capables autour de lui qui peuvent lui permettre de mobiliser les recettes pour la réalisation de ces projets. Est-ce que vous connaissez la mobilisation, côté mobilisation, parce que j'ai quand même des informations. Là, j'ai salué quand même le travail qui est en train d'être abattu sur terrain par monsieur le directeur provincial de Simon Toumba, là-bas, que j'ai salué aussi. Mais quand même, on m'a dit qu'il y a quand même un changement parce qu'ils sont en train de maximiser quand même les recettes. Vous connaissez le budget, le recette mensuel et annuel de la province du Kasaï central? Dites-nous. Mais c'est pas plus de 100 000 $. Pas même plus de... Je peux dire que ça varie autour de 50 000 $ pour une province. Mais c'est une province administrative. Merci beaucoup, mais je vous dis que Dieu n'était pas juste pour donner les minéraux à Lualaba et ne pas les donner au Kasaï central. Non, il y a les minéraux, mais alors, quelle est la politique? Il y a vraiment manquement grave d'une politique de gestion. Il y a manquement grave d'une politique de mobilisation de recettes, d'innovation. Ça manque. Dieu n'était pas injuste. Hier, quand on parlait du diamant, mais on voyait le Kasaï, Kasaï occidental à l'époque. Et aujourd'hui, donnez-moi une usine qui est implantée au Kasaï central. Le nom d'une usine. Même une société sérieuse au Kasaï central. Les peuples se sont lancés dans les petits commerces. Et ils sont tracassés dans les petits commerces. Parce que tel a besoin d'une taxe de 200, de 500. Demandez aux commerçants. Demandez aux commerçants. C'est-à-dire, c'est comme si la province du Kasaï central est sacrifiée. C'est chose que moi, personnellement, je ne peux pas accepter et admettre. Supposons que vous êtes à la place de Kabea, qu'est-ce que vous allez faire? C'est une bonne question. Vous n'allez pas me demander c'est-à-dire, il faut d'abord... Je ne fais pas campagne ici, parce que ce n'est pas le moment et ce n'est pas le temps. Mais moi, à la tête de la province, quand quelqu'un est malade, monsieur le journaliste, c'est vous qui posez des questions, mais je vous retourne un peu cette question. Quand quelqu'un est malade, on fait comment? Il faut l'amener à l'hôpital. Et quelle est la première opération que le médecin fait? Il faut le diagnostic. Pas l'examen. Il faut faire d'abord le diagnostic. Ok. La province est malade, oui. Moi, à la tête de la province, je réunis tout le monde. J'avais prévu, ça je l'ai dit aujourd'hui, j'avais prévu même une semaine du gouverneur.
C'était une semaine. Je crois que Kabeyaji John l'a fait aussi. Une semaine. Consulter aussi toutes les couches. Consulter et pérenniser, ou soit mettre en permanence une semaine du gouverneur, où le gouverneur doit écouter tout le monde. Cette semaine-là, c'est réservé pour que le gouverneur écoute. Un manque à gagner. Il n'y a pas de manque à gagner. Parce que vous appelez à autre chose. Le gouverneur n'est pas appelé, mais pourquoi il a un cabinet? Pourquoi il a un gouvernement? Mais il y a des choses qui nécessitent que sa présence. S'il vous plaît, on ne vous dit pas que la semaine, je dois être là de midi à 14, de 6h à 18h. C'est quelque temps, j'ai dit, je reçois les amis de Dimbélengé, vous venez, dites-moi comment on peut développer Dimbélengé, comment on peut relier Dimbélengé à Kananga, pour que les histoires de Kananga arrivent à Dimbélengé, les vivres de Dimbélengé arrivent à Kananga. Et si je fais ça, dans les cantonnages manuels, c'est allé où? Nous, on a grandi, on voyait nos parents le faire. On a vu nos parents le faire. Je ne dis pas que je veux terminer la misère du Kasaï central, mais au moins, je ferai comme... En passant, je salue mon vieux Claudel Loubaya. Aujourd'hui, malgré tout ce qui mais on ne peut pas comparer quand même Loubaya à son époque. Il n'avait pas l'Assemblée provinciale et il était libre de gérer. C'est ça, c'est que je commençais par dire que je l'ai dit. J'ai dit ça aux députés provinciaux droit dans les yeux et je regarde votre caméra pour le dire. J'ai dit, attention, c'est le moment parce que la province a besoin de vous. On vous donne 50 000 $ aujourd'hui. Allez-y, maintenant là, demandez-leur l'argent de la corruption de l'année passée, s'ils ont ça. Ils n'ont pas ça. Moi, j'ai regardé, j'ai dit, mais... je peux pas. Merci beaucoup, Monsieur Sambey. Nous sommes à la fin de l'émission. Vous allez regarder maintenant votre caméra. Un message parti. Je crois que, même si vous ne l'avez pas dit clairement, vous allez aussi faire la descente cette fois-ci en tant qu'acteur politique dans votre fief électoral. Je veux le faire si le parti me le permet. D'accord. Parce que je joue un grand rôle maintenant dans le parti. Si le parti me donne quand même la chance, pas de moyens, il faut pas. C'est ça, c'est qui? Vous savez, dans notre parti, il n'y a pas cette histoire-là d'autorité morale. Bon. Parce que vous pensez que c'est toujours. Regardez-moi dans les yeux, mon frère. Non, s'il vous plaît. Regardez-moi dans les yeux. Je vous regarde dans les yeux. Vous voulez me dire que vous allez prendre l'avion ici et on va vous prendre. Je l'ai toujours fait et quand j'avais les ambitions de devenir gouverneur, j'étais candidat indépendant. Avec mon propre argent. Je l'ai dit devant votre caméra. D'accord. Il n'y a pas un parti politique qui m'a accompagné, ne fût-ce que pour un petit billet. Personne. J'étais un candidat véritablement indépendant. Pas comme les autres, ils sont dans un parti, ils se déclarent indépendants. Mais moi, j'étais véritablement indépendant. Je viens d'adhérer dans un parti politique très récemment. C'est pour vous dire, évitons cette histoire de l'autorité morale. Ça tue la démocratie dans nos partis. Très souvent, quand je parle à mes miens, donc à mon entourage, du parti CPG, ils me demandent qui est l'autorité morale. Mais c'est ce qui tue, le parti politique. Merci beaucoup. Un message en 30 secondes. Le message, je l'adresse très particulièrement à la jeunesse centre-kassaïenne. Chers jeunes, ils reviendront, ils vous tromperont. Ils ont mis cette situation, ils vous ont placé dans cette situation pour que demain, vous êtes dans une situation de manque d'emploi, manque d'éducation, manque de centres hospitaliers viables. Tout ça pour qu'ils reviennent, pour vous mentir. Les renouvellements de la classe politique. Il faut que cette fois-ci, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo travaille avec les jeunes et les jeunes qui ont une vision claire et avec beaucoup de valeurs. Je vais descendre au Kasaï central très bientôt pour entrer en contact avec vous. Certains me connaissent déjà et d'autres vont avoir quand même la chance de me connaître et nous allons cheminer ensemble pour un développement radieux du Kasaï central. Mesdames et messieurs, c'est avec cet invité, à l'instant même que nous clôturons cette émission, vous avez la possibilité d'écrire tout simplement version originale TV, vous aurez l'intégralité, écrivez aussi Joseph Kayembe, vous aurez les liens qui vont vous permettre de suivre l'intégralité de cette émission avec M. Sambey Beyambombesha, un acteur politique et secrétaire national chargé des questions électorales dans le parti politique CPG. Je vous retrouve très prochainement avec un autre invité. Merci à toutes et à tous.
Société civile, vous êtes de l'opposition tout comme de la majorité. Voici votre magazine qui vous donne l'accès à l'information. La version originelle, c'est votre magazine qui vous donne l'opportunité à donner votre point de vue sans être contraint. La version originelle, votre magazine, passe chaque lundi, mercredi et vendredi à 17h juste. La version originelle, votre opinion compte. Bienvenue mesdames et messieurs.